C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Et nous retrouvons Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Directeur général du Serre France Maine-et-Loire. Et aujourd'hui, nous parlons de ce qu'on appelle un marronnier ici en radio. C'est un événement qui arrive quasiment tous les mois. Enfin, régulièrement, on en reparle à chaque fois. Et celui-ci, ça fait presque un an qu'il dure et qu'on en parle régulièrement. C'est ce fameux plan de relance. Ouais, Il existe ? Il existe. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, ce plan de relance, j'imagine qu'il évolue constamment. Qu'en est-il pour l'instant ? Alors, je pourrais commencer la chronique en vous demandant de combien de milliards il se dote, par exemple. Est-ce que vous avez une idée, Laurent ? C'était 40, 50 ? Alors, c'est le double, c'est 100 milliards. 100 milliards qui ont été prévus, mais dans ces 100 milliards, j'ai envie de dire, il y a deux types d'aides, en fait. Voilà, donc 2 fois 50, c'est ce que je disais. C'est bon, on est d'accord. Bon, j'ai pas regardé si c'était exactement 2 fois 50, mais allez, on y va. Alors, donc, il y a deux plans de relance différents, c'est ça ? C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a le plan de relance qui est à destination, on va dire, de l'aide immédiate, c'est le plan d'urgence. Et puis, il y a ce qui permettra de soutenir, on va dire, le développement des activités économiques dans le temps, par l'intermédiaire d'une relance. C'est vraiment ça, son objectif. La relance économique, alors il faudrait déjà qu'on stabilise la situation pour avant de la relancer de manière structurelle. On a quand même l'impression, vu de l'extérieur comme cela, que ce plan de relance, il y a un petit moment qu'on en discute au niveau européen et que tout le monde n'est pas spécialement d'accord. Alors, oui, il y a eu un accord global sur les masses budgétaires, et dans le plan de relance français, il y en a une partie qui est financée par finalement ce qui est prévu au niveau budgétaire européen, c'est-à-dire une sorte de prêt européen. Hein. Il y a quand même eu un accord dans le principe. Ça a été un peu rude au moment des discussions, mais dans l'esprit, le budget alloué par l'Europe pour pouvoir réaliser les plans de relance est acquis. Le plan d'urgence, oui, qu'est-ce qu'il concerne ? Plan d'urgence, on en parle souvent, c'est tout ce qui concerne le fonds de solidarité, les aides à la fiscalité, ça concerne les aides sociales pour les personnes les plus défavorisées, ça concerne un certain nombre de choses sur le plan écologique. Et ce qui m'intéressait, puisqu'on parle souvent de l'activité partielle, on parle de ces choses-là, comment ça se passe, on est dans le mode urgence. L'idée, c'était de faire un focus sur ce qui va être demain disponible ou qui est déjà disponible pour justement relancer l'économie. Eh bien, je vous écoute. Parce que alors, on y va. Évidemment, les réponses. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan de relance dont on parle probablement un petit peu moins ? Par exemple, savez-vous qu'aujourd'hui, il y a à disposition ce qu'on appelle le volontariat territorial en entreprise, qui est vert, on va l'appeler comme ça. C'est quoi ? C'est une prime pour embaucher une personne qui est versée par BPI France, et elle est cumulable avec les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Ça va s'arrêter 28 février 2021 normalement, et ça permet, on va dire tout simplement, de faire évoluer les métiers de votre entreprise vers la transition écologique. C'est-à-dire que c'est une personne qui va se concentrer, grosso modo, pour travailler sur le développement durable de l'entreprise et qui va permettre, favoriser l'action, on va dire, du verdissement, on va dire, de l'action de votre entreprise. On sait, à un moment ou à un autre, qu'on va avoir des contraintes sur ces sujets. La question qui se pose chez vous, c'est que si vous voulez l'anticiper et que vous voulez pouvoir bénéficier de ces dispositifs, eh bien, c'est auprès de BPI France qu'il faut faire la demande, il faut constituer un dossier. Et pour dès maintenant, en fait, c'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert, oui, c'est tout à fait, c'est déjà ouvert. Et alors qu'on en parle finalement assez peu, et je pense que la masse budgétaire qui est allouée, elle ne sera pas extensible. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis, c'est toujours le même principe. Un sujet intéressant. Voilà. Ensuite, on a, pour les entreprises qui sont en difficulté, clairement, de positionnement de marché, qui vont avoir après les aides structurelles à relancer leur économie, leur business, en fait, tout simplement, et qui vont devoir des fois réorienter un certain nombre de choses. On ne peut pas changer de business comme ça du jour au lendemain. Il faut que les équipes suivent, il faut qu'elles soient formées. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une activité partielle, il y a ce qu'on appelle le FNE formation, qui consiste, on va dire, de constituer un dossier avec, pour pouvoir bénéficier d'une aide qui est de 70%. Cette prise en charge est de 70% si vous êtes en activité partielle aujourd'hui. C'est-à-dire que la formation va vous coûter quelque part 30% pour permettre, on va dire, de former vos collaborateurs
quand ils vont rentrer, on va dire, après la période d'activité partielle, quand ils vont re-rentrer en emploi, eh bien qu'ils soient sur des emplois, on va dire, qui soient complètement adaptés parce que la demande peut avoir changé. Donc, ce FNE formation fait partie aussi d'un dispositif qui est peu évoqué, mais qui peut concerner quelques entreprises qui peuvent être intéressées par ce sujet. Concernant tout domaine d'activité? Alors, je regarde, c'est tout ce qui concerne les TPE, PME, donc pour moi, oui. D'accord. Ouais. Allez, d'autres choses, ça c'est noté parce que en fait, je pensais que c'est surtout que ça concernait plutôt les fameuses catégories S1 et S1 bis, secteur protégé. On retrouve pas ça à ce niveau-là. On est sur des constitutions de dossiers. Le dossier est présenté, Ouais. est analysé et vous êtes accepté ou pas accepté. Donc c'est ouvert à tous. Oui, dans le principe, oui. C'est bon à savoir. Voilà. Allez, d'autres informations intéressantes. Oui, dans la notion de la transition écologique et la rénovation énergétique toujours, il y a un crédit d'impôt pour les investissements de rénovation de bâtiments. Pour financer le diagnostic et accompagner l'accélération de la transition écologique. Hein, donc, ça, c'est par l'ADEME, c'est sur le site de l'ADEME qu'on peut récupérer ça. C'est disponible depuis le 1er janvier 2021 et ça a une durée de 2 ans. Donc, c'est un crédit d'impôt, je le répète, pour investir dans la rénovation des bâtiments des TPE et des PME du secteur tertiaire. Donc ça, c'est une aide, on va dire, qui intéresse deux personnes. D'abord, les activités dont on parle, du secteur tertiaire, qui veulent faire le nécessaire. Et de l'autre côté, ça intéresse tous les professionnels du bâtiment qui, évidemment, compte tenu de cette situation, peuvent se saisir d'une opportunité en présentant leur offre sur ce sujet. Et si je rebondis toujours sur le sujet du bâtiment, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est quand même structurant pour nos activités. Il faut savoir quand même que ils ne vont pas bénéficier d'aide directe en ce qui les concerne. L'État a mis en place plusieurs dispositifs qui concernent tout simplement à aider les entreprises qui veulent faire une action, on va dire, en lien avec la performance énergétique. Et donc, ça donne de l'activité au bâtiment, c'est le principe. Hein. C'est comme quand on aide les investisseurs à investir dans un appartement avec un dispositif défiscalisant, bah, ça aide le bâtiment de manière indirecte, évidemment. Bah, là, c'est pareil. Voilà, il y a le crédit d'impôt rénovation énergétique TPE-PME. Son montant, par exemple, il est de 30% des dépenses dans la limite de 25 000 euros. Donc, vous êtes une entreprise de service, vous avez un bâtiment qui est, grosso modo, une passoire énergétique. Vous savez pertinemment que si vous deviez faire des frais, ça vous coûterait assez cher avant de retrouver un retour sur investissement. Là, vous avez un bon coup de pouce pour pouvoir, on va dire, engager des frais, puisque c'est quand même 30%, alors, limité à 25 000 euros, ça va assez vite hein, quand on rénove, mais c'est un vrai amortisseur, on va dire, de coûts. Et évidemment, encore une fois, ces dispositifs-là ne vont pas être disponibles ad vitam aeternam. On est encore une fois sur une saisie d'opportunité. Vous avez un problème d'énergie dans votre bâtiment de tertiaire. Vous vous dites, c'est une opportunité, je m'en saisis, je rénove. D'abord, vous faites une action pour la planète, ce qui est à mon avis intéressant parce que toute l'énergie que vous ne gaspillerez pas, ça sera toujours ça de gagner. Et puis, vous ferez sûrement une économie aussi substantielle dans votre portefeuille énergétique. Et donc, derrière, vous faites travailler, et je l'espère, des artisans locaux qui auront le plaisir de pouvoir répondre à cette demande. La question qui me vient, c'est que ce plan de relance, en fait, il est effectif, actif, et on n'a pas spécialement beaucoup d'infos sur le sujet. Non, à part chez nous, non, je blague. Faut être très franc, on a beaucoup axé l'information, tous autant que nous sommes, sur les plans d'urgence, mais il y a de la saisie d'opportunités. Ce plan de relance, il est multiple. Je peux vous en donner encore une autre. Vous avez un parc automobile parce que vous avez une activité avec des commerciaux. Vos véhicules datent d'avant 2011, en diesel par exemple. Eh bien, vous avez le droit à une prime. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, c'est pour ça que je reprends parfaitement mes notes. Vous avez le droit à une aide si votre véhicule, vous achetez un véhicule hybride ou un véhicule électrique, donc hybride rechargeable, selon quelques critères, hein, dont le prix est inférieur à 60 000 euros, ce qui laisse quand même une petite marge de manœuvre. Eh bien, si votre véhicule actuel, vous le remplacez par ce type de véhicule, vous aurez une sorte de ce qu'on a appelé la prime à la casse, qui est de 2 500 euros par véhicule, voire 5 000 euros si c'est une camionnette. Hein, donc ça s'adapte aussi à la situation. Donc d'un côté, vous avez le droit à une prime pour supprimer un véhicule plus polluant, on va dire ça comme ça. Et donc ça, c'est disponible jusqu'au 30 juin 2021. Donc encore une fois, hein,
Et puis, je pense que jusqu'à épuisement, s'il y a succès, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et de l'autre côté, quand vous achetez un véhicule au niveau d'acheter ou que vous avez une location longue durée sur des véhicules peu polluants, enfin peu polluants et neufs, et bien là, vous achetez un véhicule neuf, vous avez une aide. Alors cette aide, elle est variable en fonction du prix d'acquisition, donc tout ce qui est véhicule électrique et hydrogène jusqu'à 45 000 euros, ben, finalement, vous avez une aide de 27% du coût d'acquisition dans la limite de 5 000 euros. Donc d'un côté, vous pouvez avoir une prime à la casse, j'ai envie de dire, et puis de l'autre côté, une prime à l'achat aussi sur ce type de véhicule. Donc vous avez une flotte de véhicules X ou Y, elle commence à être ancienne, vous avez des dispositifs, on va dire, qui vous aident à mettre à la casse, et vous avez des aides à l'achat. Donc l'idée là-dedans, c'est la réduction des gaz à effet de serre, évidemment, avec l'électrique. Donc là encore, disponible jusqu'au 30 juin et je pense que jusqu'à épuisement des stocks de subventions. Donc là encore, on est sur une forme de soutien à la transition écologique en mettant en avant une activité économique que sont les véhicules automobiles qui a besoin d'une relance puisque 2020 a été l'année la plus basse en termes de vente de véhicules, je crois, depuis très longtemps. 45, je crois, il me semble. Voilà, 1945. Donc évidemment, c'est un secteur qui est impacté lourdement avec cette crise. Alors dites-moi tout maintenant, il est où ce petit livre? Parce que c'est pareil, hein, vous avez Alors, un petit bouquin, un petit guide du plan de relance, non? Comment ça se passe? Pour faire Laurent, je vous inviterai à regarder sur notre chaîne YouTube les anciennes vidéos parce que on avait rigolé, il y a 300 pages. Il y a 300 pages. Et ces 300 pages, d'un côté, il y a des choses qui sont rabâchées à longueur de journée, voilà, et il y a des choses qui sont des petites pépites qui sont à aller voir. Donc, il y a le plan de rénovation énergétique des logements sociaux. Si vous êtes un entrepreneur du bâtiment, encore une fois, vérifiez les appels d'offres en la matière. Il va y avoir un plan aussi de tous les bâtiments, de la rénovation énergétique des bâtiments publics de l'État. C'est-à-dire que l'État doit donner l'exemple. Donc, ils vont lancer des rénovations. Et donc, si vous êtes un professionnel du bâtiment, équipez-vous pour répondre aux appels d'offres, puisque ça marche par appel d'offres en l'occurrence. Donc, c'est des opportunités à ne pas laisser passer. Si vous êtes structuré c'est quand même hyper intéressant. Bon, en tout cas, ce sont beaucoup d'infos intéressantes et plutôt motivantes pour ce début d'année. Évidemment, le plus simple, c'est de prendre les infos auprès de son conseiller au CERF France. C'est ça. Alors, si c'est au CERF France, on en sera ravis. Mais dans tous les cas, renseignez-vous, allez chercher. Alors, je sais que même nos clients nous disent j'ai pas le temps d'aller chercher, j'ai déjà plein d'occupations. Voilà. Et on le comprend. Et nous, on essaie de fournir de l'information. Et le fait qu'on fait ces chroniques, c'est pour tous. C'est-à-dire que faut pas que ce soit toujours les mêmes qui en bénéficient de ces aides. Vous avez bon nombre d'artisans dans le secteur géographique dans lequel on est qui peuvent bénéficier de ces aides et je pense que c'est complètement utile qu'ils en bénéficient. Donc, plus ils auront l'information, et je vous remercie de pouvoir réaliser cette chronique, et mieux ce sera pour l'économie aussi locale. Merci beaucoup, Michel Besançon, pour ce rendez-vous positif sur le plan de relance. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec CERF France Maine-et-Loire. Merci Laurent, au revoir. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts CERF France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.